J'ai remarqué que je dis souvent « faites confiance au processus ». Et je réalise maintenant à quel point cela peut sembler insensible, surtout quand on sait que moi-même, je n'accorde confiance à quoi que ce soit, tant que je ne le comprends pas parfaitement. J'ai toujours préféré démonter les choses pour analyser chaque aspect jusqu'à comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne. Je dois faire cela pour pouvoir vraiment faire confiance. C'est pourquoi je fais confiance à la loi de l'Assomption et aux lois spirituelles étendues. Je peux faire confiance au processus parce que je le comprends. Cette confiance se traduit par un détachement nécessaire et un état de sérénité, ce qui m'aide à provoquer des changements positifs dans ma vie et à rester calme quand les choses semblent déraper. Dans cette vidéo, je vais décomposer la manifestation en un processus comme une feuille de route pour vous. L'objectif est de rendre cela inclusif, non seulement pour les fervents spiritualistes, mais aussi pour les personnes comme moi qui aiment la science des choses, la science de l'auto-amélioration, les faits et les chiffres, des éléments que l'on peut suivre physiquement. J'aime les analogies de road trip parce que c'est mon passe-temps préféré. Imaginez que vous conduisez de Paris à Lyon sans panneau de signalisation ni boussole, mais que vous avez quelqu'un sur Internet qui vous dit « Faites confiance au processus ». Pour moi, c'est insensé car vous ne savez pas où vous êtes. Vous ne savez pas où cette route va mener. En quoi devez-vous avoir confiance? C'est votre vie dont nous parlons et les choses que vous souhaitez sont extrêmement importantes pour vous. Il est donc tout à fait compréhensible que vous soyez anxieux et stressé et que vous ayez autant de questions. Le processus de manifestation ou d'atteinte des objectifs, peu importe comment vous l'appelez, est toujours le même, quel que soit l'objectif. Le timing peut légèrement varier parce que peut-être que la première fois que vous avez entrepris ce voyage, vous vous êtes un peu perdu. Peut-être que la deuxième fois, vous avez eu une crevaison, mais le processus reste toujours le même, et le processus est le suivant. Étape 1, le contraste, qui est simplement un autre mot pour désigner une expérience négative. C'est une expérience qui fait partie de votre réalité actuelle et que vous n'appréciez pas. Et cela n'a pas besoin d'être quelque chose de très dramatique. Ça peut être juste quelque chose dont vous vous êtes lassé et qui vous ennuie maintenant. Quelques exemples. Vous n'aimez pas que la fille que vous aimez ne vous rende pas vos sentiments. Vous n'aimez pas que votre richesse ne soit pas à la hauteur. Vous n'aimez pas le corps que vous habitez. Votre patron est désagréable. Vos notes sont médiocres. Votre patrimoine net est d'1 million, mais vos actifs liquides ne représentent qu'un quart de cela. Beaucoup de gens restent à ce stade et finissent par devenir des râleurs, cherchant quelqu'un ou quelque chose à blâmer plutôt que de trouver des solutions. Ce n'est pas une situation confortable, mais elle est nécessaire car le contraste est en fait l'étape 1 du voyage de manifestation. Savoir ce que vous ne voulez pas vous aide à identifier ce que vous voulez. Étape 2, le désir. La plupart du temps, le désir est facilement reconnaissable car souvent, il est simplement l'opposé d'une situation négative. Quel est l'opposé d'un homme infidèle? Un homme fidèle. Quel est l'opposé de l'insécurité financière? La sécurité financière. Après avoir identifié une situation négative dans votre vie, un désir naît, un désir de vivre l'opposé positif de cette expérience négative. Étape 3. Les pensées. Étape 4. L'allègement. Ce que l'on ressent comme soulagement ou autre émotion puissante. Bien que ces deux étapes se déroulent à des moments distincts de votre voyage, je les regroupe car elles se produisent souvent simultanément. Lorsque vous identifiez un désir, vous pensez à lui. Et en pensant à ce désir, vous commencez à ressentir quelque chose à son sujet. Vous pouvez ressentir du soulagement, de l'empowerment, de l'excitation, de la sécurité, de la curiosité, de l'intrigue peut-être. Il est presque impossible de penser à quelque chose que vous désirez ou que vous ne désirez pas sans ressentir quelque chose à ce sujet. C'est pourquoi tout le monde nous avertit de ne pas penser aux choses que nous ne voulons pas, car il y a de fortes chances que vous ressentiez quelque chose à leur sujet. Du point de vue spirituel, une fois que vous ressentez une émotion prononcée concernant un certain sujet, vous commencez à l'attirer dans votre vie, car l'émotion est de l'énergie en mouvement. Un point de vue plus socialement acceptable vous découragerait de penser aux choses négatives et de les ressentir
spécifiquement parce que cela change votre perspective sur la vie. Cela affecte mal votre estime de soi. C'est comme constamment se lamenter sur le fait que vous avez été harcelé à l'école et rejeté par les filles. Oui, comment cela se manifeste-t-il pour vous maintenant dans le milieu professionnel ou dans votre vie amoureuse? Êtes-vous complètement fermé parce que vous ne pouvez pas laisser quelqu'un vous rejeter à nouveau? C'est une des raisons pour lesquelles l'incitation à la violence et les discours de haine existent. Lorsque vous utilisez vos mots pour provoquer une émotion prononcée chez quelqu'un, il a maintenant beaucoup d'énergie, et cette énergie doit être dépensée physiquement. Cela nous amène à l'étape 5, l'idée, le plan, l'action inspirée. Cela se produit lorsque l'émotion en vous, encore une fois, l'énergie en mouvement, atteint un tel point que vous devez faire quelque chose. Pour ceux d'entre nous qui rejettent toute spiritualité, vous avez simplement une idée et vous élaborez un plan. Dans les communautés de la loi de l'attraction, de l'Assomption, nous appelons cela une action inspirée. Quand j'étais religieux, je disais que Dieu me parlait. Peu importe comment vous l'appelez, c'est toujours la même chose. C'est le même endroit dans votre voyage. Donc, je vous encourage, ne vous arrêtez pas là. Continuez. Regardez combien vous avez parcouru. Regardez combien il a fallu pour en arriver là. Continuez et passons à l'étape suivante. Étape 6. L'exécution ou les techniques. En développement personnel, vous exécutez le plan. Dans la spiritualité, vous utilisez la visualisation ou des techniques similaires dans la loi ou vous occupez simplement l'état. Étape 7. Confirmation, progrès, retour d'information. Vous commencez à recevoir des retours et à constater des progrès. Par exemple, si vous perdez du poids, des commentaires non sollicités sur votre apparence changeante peuvent confirmer que vos efforts portent leurs fruits. Je vais utiliser un exemple qui illustre bien le retour d'information. J'étais auparavant beaucoup plus corpulent et je n'étais pas très satisfait de cela. J'ai traversé tout ce processus de manifestation jusqu'à arriver à cette étape précise. Une vieille femme, de manière non intentionnelle, a décidé de m'aider dans mon parcours de manifestation. Elle a fourni un retour d'information non sollicité, mais elle m'a insulté. Toute ma vie, j'avais été connu comme un grand gars. Et cette vieille femme a dit « Même si tu as perdu du poids, tu es encore trop gros ». C'était évidemment destiné à être une insulte, mais étant donné qu'à ce stade de ma vie, j'étais déjà très familier avec le voyage de manifestation, j'ai simplement répondu « Oh, merci ». Car c'était une confirmation que je perdais le poids que je voulais perdre, et que cela devenait visible maintenant non seulement pour moi, mais aussi pour les autres autour de moi. L'état que j'occupais devenait maintenant physique et apparent aux autres. Le retour d'information peut parfois sembler une critique. C'est ce genre de « qui penses-tu être ?» À quoi vous répondez ? Attends de voir. La confirmation est le terme spirituel pour le progrès. C'est ce qui se passe quand vous commencez à remarquer que les filles vous regardent à nouveau, ou vous entendez par la suite que votre ex a demandé de vos nouvelles. Trop de gens s'arrêtent à ce stade et appellent cela la manifestation. Et si vous êtes vraiment satisfait ici, alors allez-y. Mais si ce n'est pas le cas, nous passons à l'étape 8, la continuité ou la persistance. Si vous utilisez les lois spirituelles, vous persistez à occuper l'état du souhait accompli. Vous continuez à vous comporter comme si c'était déjà fait. Pour les personnes moins spirituelles, vous continuez à exécuter le plan. Il y avait encore des tâches à accomplir, donc vous continuez à les accomplir. Vous n'avez pas entrepris ce voyage juste pour entendre des rumeurs sur votre promotion, mais vous avez commencé ce voyage parce que vous vouliez obtenir la promotion. Étape 9. Le jalon de votre voyage. C'est si minuscule et honnêtement à peine perceptible par rapport à ce qui va suivre. Disons que l'objectif était d'obtenir un ventre plat. Alors, l'étape 9 serait un ventre avec des abdos visibles. Ou l'objectif était de se remettre avec votre ex. L'étape 9 serait qu'elle vous appelle en disant « Oh, j'ai fait une erreur, je t'ai maltraité, je n'ai jamais cessé de t'aimer ». Si l'objectif était de devenir propriétaire, l'étape 9 serait que vous avez obtenu votre prêt immobilier. L'étape 9, c'est quand les signes indiquent que l'arrivée est imminente. Vous pouvez littéralement sentir que cela se rapproche. Étape 10, manifestation, réalisation, accomplissement. Peu importe comment vous l'appelez, c'est quand votre souhait est désormais devenu physique, littéralement. Alors,
Vous organisez une fête pour célébrer votre réussite. Vous êtes très heureux et épanoui. Puis, quelques semaines, mois ou peut-être même années passent, et vous vous êtes installé dans cette nouvelle réalité, et elle commence à sembler un peu banale, peut-être même ennuyeuse. Et vous n'aimez pas ce sentiment d'ennui. Cet ennui vous rend insatisfait, comme s'il vous manquait quelque chose. Vous n'êtes pas épanoui, vous ne vous sentez pas bien. En fait, vous vous sentez mal. Et encore une fois, nous nous retrouvons dans le contraste. Il est temps de repartir en voyage. Pourquoi êtes-vous ainsi? Eh bien, spirituellement, vous êtes l'univers entier condensé dans cette petite forme humaine. Pensiez-vous vraiment que vous n'étiez pas destiné à évoluer et à grandir? La satisfaction mène à la complaisance. Évolutionniste, c'était une stratégie de survie médiocre. La sélection naturelle favorisait l'ennui. Les personnes ennuyées sont plus enclines à inventer de nouvelles choses et à trouver de nouvelles façons de faire les choses, ce qui peut finalement améliorer vos chances de survie. Neurologiquement, la dopamine ne doit pas s'activer autant lorsque votre vie est monotone et routinière. Votre cerveau tombe dans un schéma ennuyeux et prévisible. La dopamine est un neurotransmetteur associé à la sensation de bien-être, et quand elle ne s'active pas autant, vous vous sentez mal. Alors, pourquoi partageais-je ce chapitre avec vous? Pour que vous sachiez qui vous êtes, pour que vous déconstruisiez toutes les grandes choses tape à l'œil que vous voulez maintenant dans votre vie. Une fois que vous les manifestez ou les atteignez, vous voudrez quelque chose de plus. C'est très prévisible à ce stade. Alors, ne les placez pas sur un piédestal. Oubliez le timing. Lancez-vous dans votre voyage, traversez-le avec aisance et obtenez ce que vous voulez. C'est le processus de création des choses. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, je compte sur vous pour donner un pouce bleu à cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Alors, qu'avez-vous pensé de la vidéo d'aujourd'hui et quelle vidéo aimeriez-vous voir ensuite? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.